Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, heureuse de vous retrouver en ce samedi 3 décembre. J'espère que petit à petit, vous vous mettez dans la féerie de Noël, comment je vais dire, dans la lumière de Noël, euh, en décorant votre maison, en pensant à vos invitations de fin d'année, en achetant les jouets pour vos petits-enfants, pour votre conjoint. Voilà. J'espère que vous êtes en joie, j'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, tout va bien. J'ai un bonheur et un plaisir de vous faire ce tirage énergétique chaque matin. Donc je vous rappelle que tous les jours vous le retrouvez. Aujourd'hui, ce sera l'énergie du mois de février, hein, puisque jeudi 1er décembre, c'était le mois de janvier. Hier, c'était l'énergie de nos amis béliers. Aujourd'hui, c'est l'énergie du mois de février. Et demain, dimanche, ce sera l'énergie de nos amis taureaux. Voilà. Donc je fais sur le volet professionnel, je le fais sur le volet sentimental et le volet financier. Voilà. Euh, Abonnez-vous, likez, commentez mes tirages, partagez. Voilà, aidez-moi à faire grandir cette chaîne. Et puis le 24 ou le 25, plutôt le 25, j'aurai le bonheur aussi de réaliser un tirage au sort parmi tous vos commentaires. Et la personne qui sera tirée au sort, eh bien, je lui offrirai son code énergétique de naissance. C'est voilà, une petite pratique sympathique, ce code énergétique de naissance, créé par Sylvie Barin, que j'ai le bonheur de co-animer avec elle et d'en proposer la formation à partir de janvier 2023, ainsi que la formation au tarot divinatoire, parce que l'un ne va pas sans l'autre et l'autre pas sans l'un. Voilà. Tout est basé sur les arcanes majeurs du tarot de Marseille, votre date de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Code énergétique, c'est le moyen de savoir votre mission de vie, votre chemin de vie, si vous êtes perdu, si vous avez subi un accident de la vie difficile. Voilà. Donc, je l'inclus, je suis en train de l'inclure dans un programme que je vais proposer aussi début janvier, spécifiquement pour accompagner les personnes qui sont stoppées dans leur vie par un accident de la vie. Donc, tout est dans la barre d'infos en dessous. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds et je prends les préinscriptions dès maintenant pour les formations qui démarreront en janvier. Voilà. Allez, terminez le blabla. Hop, on se tire une petite carte de l'oracle des nombres pour savoir quelle va être l'énergie 11. Partage. Elle revient, je crois que je l'avais déjà tirée pour le mois de janvier. Donc, partageons, échangeons, mettons en commun nos connaissances. Partage, écoutez votre intuition et osez être une source d'inspiration pour les autres en partageant votre savoir ou vos découvertes. L'énergie du 11 est une énergie puissante qui peut enseigner ou partager aux autres des choses importantes. Sortez de l'ombre, reconnaissez votre potentiel d'enseignant et exprimez vos convictions, vos connaissances et vos intuitions. En effet, d'autres personnes traversent actuellement ce pour quoi vous êtes passé et apprécieront beaucoup votre sagesse et votre enseignement. Voilà, donc 1 et 1, le démarrage, hein, 1 et 1, 2, 2 dans le tarot de Marseille, c'est la papesse, c'est celle qui a la connaissance, c'est celle qui sait, mais qui a envie de transmettre. 1 dans le tarot de Marseille, c'est aussi le battleur. Le battleur, c'est celui qui passe à l'action, c'est celui qui va, c'est celui d'un nouveau départ. Donc, voyez, ouvrez-vous, partagez, échangez. Voilà, vous êtes en capacité d'aider les autres. Et si vous aidez les autres, eh bien évidemment, ça va vous aider aussi, vous. Voilà. Alors, regardons les énergies du mois de mars sur le volet professionnel. Alors, la justice, examen et
réflexion. Voilà. Bien, je dirais que dans le volet sur le volet professionnel, ce que vous avez envie dans ce mois de février, c'est d'être équilibré dans votre travail, c'est d'être à votre juste place, mais de faire un job aussi qui vous correspond, qui vous fait vraiment vibrer. Voilà. Hein, être à sa place, ça ne veut pas dire comment je vais dire, trouver une place simplement, hein, ou exercer un job, voilà, un job, comment on dit, alimentaire. Non, vous, ce que vous avez envie, c'est un job, voilà, qui a du sens pour vous, qui correspond à vos valeurs. C'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous employez à faire pour effectivement se dire, mais oui, c'est ce job-là que je veux, c'est ce job-là que j'ai envie. Alors peut-être l'avez-vous, donc c'est parfait. Hein. Peut-être ne l'avez-vous pas, vous allez le chercher. Vous allez chercher un job qui va vous permettre d'être équilibré. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'équilibre dans ce job. Voilà, qu'il ait du sens. Donc, il y a peut-être aussi y remettre du sens hein, dans celui que vous avez simplement en allant voir votre patron pour lui, voilà, pour avoir des missions plus déterminées, pour avoir des missions plus claires avec ce que vous voulez, pour faire de la clarté aussi sur ce job, sur cette mission. Vous voyez, l'examen, ça peut avoir double sens. Vous êtes prêt à passer un examen pour avoir ce job qui a de l'équilibre pour vous, qui a du sens pour vous, voilà. Mais c'est vous examiner aussi la situation actuelle pour voir comment vous pouvez vous sentir bien dans ce travail, parce que c'est peut-être pas évident pour vous de changer actuellement, ou vous n'en avez pas envie, mais cela dit, vous avez quand même envie d'être bien au boulot. Vous avez envie voilà, d'y aller, j'irais presque en chantant. En tout cas, ne pas avoir la boule au ventre. Hein. Et c'est donc cette réflexion que vous menez, vous voyez, il y a vraiment une logique. Hein. L'examen de la situation, une réflexion que vous menez pour être équilibré dans votre travail. Alors l'équilibre aussi, ça peut être simplement changer des horaires hein, qui feront que, moi je sais pas, le matin vous serez moins stressé parce que moins d'embouteillage ou moins dans les transports en commun, bondés. Vous voyez, vous voulez être à votre place, équilibré dans votre job. Voilà. En février, c'est cette énergie-là. Vous cherchez, vous menez cette réflexion, vous y réfléchissez de plus en plus. C'est ce que vous avez, c'est ce dont vous avez besoin aussi, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez envie d'exercer un job qui vous corresponde. Hein, voilà. Ensuite, sur le volet amoureux, alors là, c'est la lune. Là, vous avez le verdict. Et là, vous avez progrès continu. Mais moi, je dirais que sur le volet sentimental, voilà, vous fiez à vos intuitions, vous savez ce que vous avez envie comme type de relation, comme rencontre, comme équilibre dans votre couple. Vous n'avez pas envie de vous laisser influencé par l'extérieur, par le superficiel, par les artifices, voilà. Vous avez envie de quelque chose de vrai qui vous corresponde là aussi, vous voyez hein. Donc, et ce mois de février, le verdict, eh bien, vous dit, c'est oui, vous allez vraiment chercher, vous allez vraiment comprendre ce qui vous correspond, ce que vous avez envie dans cette relation, dans votre couple. Peut-être que voilà, vous allez discuter vraiment, vous allez partager aussi avec votre conjoint, avec votre amoureux sur ce que vous avez envie. Il va y avoir une part de vérité. Le verdict, c'est se dire des choses, c'est prendre des décisions pour être en accord avec soi-même. Et tout ça, alors progrès continu, comment je dirais, vous progressez, enfin, vous petit à petit, step by step, voilà, vous construisez votre relation comme vous en avez envie. Voyez, vous n'arrêtez pas, vous dites pas, bon, allez,
oui, je suis peut-être trop exigeante, je suis peut-être... Non, 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 vous êtes déterminé, mais non, vous êtes vraiment envie d'être à la bonne place avec la bonne personne. Voilà. En tout cas, au mois de février, c'est ce qui va vous guider, c'est ce qui va vous pousser. Voilà. Et sur le plan financier, au mois de février, eh bien, l'amoureux, qui n'est pas l'amoureux, je le redis, hein, le changement et épreuve de courage. Je dirais que sur le plan financier, au mois de février, vous allez devoir prendre des décisions. Voilà. Vous engager, vous désengager. Alors, je ne sais pas, peut-être signer un prêt pour votre maison ou tout arrêter au niveau d'une opération financière parce que bah, vous ne la sentez pas ou vous n'avez plus envie. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a du changement dans vos finances, dans la mesure où vous avez envie que vos finances, ben, tout le monde a envie que ses finances soient bonnes, vous voyez, mais preuve de courage, ça va vous demander de prendre des décisions pour revenir à la situation que vous souhaitez, voyez. Donc, oui, vous voulez changement, oui, vous voulez avoir de l'argent, oui, vous voulez que vous offrir ce que vous avez envie, mais vous savez qu'il faut que vous gériez votre argent différemment. Il faut que vous preniez des décisions. Il faut que vous, moi je sais pas, peut-être que si vous étiez abonné à, je sais pas, à quelque chose, vous dites, ben voilà, là ça j'en ai plus besoin, tac, je vais arrêter mon abonnement, ce qui, voilà, me ramènera un petit peu d'argent dans mon escarcelle, ce qui fait que ben, je serai plus à l'aise, ce sera plus confortable pour moi, et puis je pourrai m'offrir ce dont j'ai envie. Voilà. Il y a une énergie de choix, il y a une énergie d'engagement, de désengagement. Voyez, peut-être ne prêtez pas d'argent si vous ne le sentez pas. Voilà. Mais si vous avez besoin aussi qu'on vous en prête, peut-être demandez-le. Voilà. Décidez, vous engagez ou vous désengagez. Il y a vraiment des choix à faire et il y a vraiment du courage, en tout cas une vérité que vous devez reconnaître si vous voulez que votre situation financière soit à la hauteur de ce dont vous avez envie. Voilà. Allez, une carte de l'oracle des hautes vibrations de Jenna Blossoms. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Hop, eh bien voilà, elle est sortie toute seule, elle s'est retournée. Elle est très belle. Sois au service. Voilà, sois au service. Ben, je dirais déjà, sois au service de toi-même, déjà, hein, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Voyez, dans le volet professionnel, être à votre juste place. Dans le volet sentimental, être vraiment en accord dans cette relation avec vos intuitions, vos désirs, vos envies et ce qui vous fait vraiment toucher du doigt le bonheur. Voilà. Et puis sur le volet financier, eh bien, sois au service de toi-même, c'est-à-dire fais preuve de courage, entame et prends toutes les décisions qu'il faut pour être pour te sentir bien avec toi-même et pour revenir là où tu dois être sur ton bon chemin. Voilà. Mais c'est au service des autres. Hein. Ce qui rejoint la carte 11, partage. Tu connais des choses, tu as eu des expériences, tu sais, pardon, tu sais, donc tu peux aider, tu peux partager. Voilà. C'est une belle carte. C'est une carte voilà, qui vous dit ce mois de février, oui, soyez tournés vers vous, effectivement, mais tout ce que vous mettrez au fond de vous de positif, vous pourrez le partager avec les autres. Voilà, très joli tirage. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye.